Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Enfin, pour moi, c'est la troisième fois, puisque c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo, puisqu'il arrive plein de trucs bizarres pendant que je veux la télécharger. La première fois, il y avait plein de motifs qui sont apparus sur la vidéo. La deuxième fois, c'était comme si j'étais dans les brumes de Londres. Et donc, jamais 203. J'espère que celle-ci fonctionnera. Sinon, quoi qu'il arrive, je la posterai telle qu'elle est. J'espère que vous allez bien dans ces énergies qui sont tellement denses, tellement traversantes, tellement lourdes, qui sentent, qui nous font sentir que notre corps est tellement lourd, encombré. Et toutes ces énergies nous poussent à descendre dans nos profondeurs pour éclairer ce qui n'était pas encore éclairé. Je m'appelle Josine Jalosha, je murmure à votre âme pour plus d'éveil, plus de conscience, plus d'autonomie dans votre spiritualité. Si vous voulez me contacter, toutes les coordonnées sont sous la vidéo quand vous appuyez sur le petit plus. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour partager avec vous la sagesse amérindienne des 4 grandes lois spirituelles. Apparemment, ce message a du mal à être divulgué. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai de nouveau plein d'Indiens dans la maison. Ça m'arrive régulièrement. Et là, j'ai eu pas mal de synchronicités qui sont venues confirmer, que ce soit à travers mes consultations, à travers des messages ou à travers des messages par téléphone, que leur présence était bien là et que quelque chose était à faire passer, un message important de 4 grandes lois du grand esprit. Quand je me suis installée, j'ai d'abord tiré une carte. Ah, il est là. Dans le petit oracle des sagesses amérindiennes. Si vous êtes intéressé, faites pause. Je commencerai par la lecture de cette carte. Le vieil Indien dit : « Qu'attends-tu de moi ? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà ? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité ? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Pour pouvoir agir, évidemment c'est très bizarre pour moi puisque chaque fois j'ai des canalisations différentes. C'était pour me préparer, me disent-ils. Pour pouvoir agir, il faut savoir être dans le présent, qui est le seul moment où se construit le futur. Être dans le présent, c'est être dans le calme, dans l'acceptation, la bienveillance, la tranquillité et l'unité. L'unité à tout, l'unité à rien, au grand vide paisible. Et je vois des nuages, comme quand il faisait du feu et que les nuages, les messages dans les nuages montaient. Vous êtes invités tous et toutes à regarder attentivement les nuages en ce moment pour en recevoir les messages.
J'ai également eu un autre signe hier. J'étais dans ma tête, ça m'arrive aussi. Je le sens très très vite parce que mon corps le manifeste. Je sens que mon corps est crispé. Et 2 buses sont venues tournoyer au-dessus de ma tête. Pour moi, les buses, ce sont les aigles en Belgique. Et leur message est souvent, pour moi, vu de cette manière-là. Il y avait énormément de vent, c'était la tempête. Et ces 2 buses assez proches l'une de l'autre étaient très différentes. C'est-à-dire que quand j'ai levé la tête pour les regarder, j'en ai vu une qui essayait de dompter le vent et qui était toute secouée comme ça, qui n'avançait pas et qui avait vraiment du mal. Je sentais tous ses efforts contre le vent. Et celle qui était à une dizaine de mètres d'elle planait dans les courants sans effort, un peu plus haut que la première. Et ce message m'a évidemment rappelé prendre de la hauteur, se laisser porter par le vent, sans effort. Et aujourd'hui, peut-être que ce que le peuple des prairies et tous les peuples sages, j'entends, ont à nous transmettre, c'est justement cette manière de garder de la hauteur, de pouvoir se sentir élevé, mais pas dans un sens égotique, dans un sens de détachement, prendre du recul pour ne pas être atteint par ceux qui ont l'habitude de nous atteindre. Voici les 4 lois du grand esprit. La première loi dit « La personne que vous rencontrez est la bonne. » La personne que vous rencontrez est la bonne, toujours. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous en soyez dans votre vie, la personne que vous rencontrez est la bonne. Votre tête aura peut-être tendance à trier, à décider, à juger. Ça, c'est la bonne personne, ça, c'est pas la bonne personne. À insister et vous mettre la pression dans le fait que ça, c'est vraiment la bonne personne, je dois la garder dans ma vie, il n'y en a pas d'autre. Quoi que votre tête dise, quoi que l'autre fasse, c'est la bonne personne. La bonne personne pour vous faire grandir, la bonne personne pour être le miroir de ce qui n'a pas encore été dévoilé en vous, dans ces profondeurs dans lesquelles nous sommes appelés tous. Et cette personne va venir gratter, soit pour faire sortir des émotions positives, ce qui est très peu le cas pour le moment. On est vraiment poussé à aller nettoyer au Karcher ce qui ne l'a pas encore été, pour pouvoir le libérer et faire de l'espace. Un espace qui va pouvoir servir à laisser jaillir la joie et la créativité du cœur. Quand vous rencontrez un agresseur, c'est aussi la bonne personne. C'est la personne qui va venir vous mettre en miroir. Où est-ce que tu t'agresses encore? Qu'est-ce que tu te fais encore subir d'agressif? Qu'est-ce que tu tolères dans ta vie d'agressif parce que tu le valides et que ton pouvoir est soumis à l'autre? Comment est-ce que tu retrouves ce pouvoir d'agir, de décision, ta souveraineté pour réussir à mettre tes limites? Et dans la langue des oiseaux, il y a aussi « on t'agresse » et donc tu fais de la graisse. Beaucoup de personnes sont en embonpoint pour se préserver, se protéger
de toutes les agressions verbales, psychiques, morales, physiques qu'elles peuvent subir. Parfois, le fait d'en prendre conscience change énormément de choses. La personne que tu rencontres est toujours la bonne. La deuxième loi, ce qui arrive est la seule chose qui peut arriver. Quoi qu'il arrive, c'est la seule chose qui peut arriver. Y penser après, y penser avant en créant d'autres réalités ne sert à rien. La seule chose qui peut arriver, arrive. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas le changer en revenant dessus. On ne peut pas le changer en se torturant, en se disant si j'avais fait ça, si je n'avais pas agi, si je n'avais pas réagi, ou au contraire, si j'avais agi, si j'avais réagi, ça ne serait pas arrivé. Si je m'y étais pris plus tôt, plus tard, autrement, ça ne serait pas arrivé. Ce qui arrive est la seule chose qui peut arriver. Toute cette grande loi du grand esprit, les 4 lois de la spiritualité amérindienne, sont vraiment là pour nous guider à accepter ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on est sans pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas co-créateur, ça veut simplement dire qu'on n'est pas le grand créateur. Nous sommes tous soumis au plan que nous ne connaissons pas, et le plan, c'est le plan, dans toute son envergure. On a parfois vécu des drames et on aurait préféré qu'ils n'arrivent pas. Mais ce qui arrive est la seule chose qui peut arriver. Et on ne peut rien y changer. On peut juste ramener beaucoup de lumière et de pouvoir sur ça, un pouvoir divin, pour changer sa perspective de vision sur ce qui est arrivé, afin d'en déceler le bénéfice, le cadeau. Car tout est dualité, et dans ce qui arrive, il y a aussi une dualité. Et parfois, il suffit de retourner la pièce du drame, de la maladie, de la difficulté, de l'échec, de la faillite, de la maladie, pour pouvoir observer quelque chose qu'on ne voyait pas et qui, par ce nouveau regard, nous permet d'accepter que ce qui arrive est la seule chose qui peut arriver. La troisième loi est chaque moment où quelque chose commence est le bon moment. Chaque moment où quelque chose commence est le bon moment. Notre tête ne sera pas d'accord. Elle trouvera que ça arrive trop tard. Elle trouvera que ça arrive trop tôt. Elle trouvera que avec plus de connaissances, ça aurait été mieux. Accompagné, ça aurait été mieux. Chaque moment où quelque chose commence est le bon moment parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour ce moment-là. C'est le bon moment pour tout, pas que pour des choses agréables et faciles. C'est le bon moment. Aujourd'hui, à travers tout ce que nous vivons, c'est le bon moment pour nous tous.
Ce qui arrive est la seule chose qui peut arriver. Et c'est le bon moment pour nous tous. Ce commencement, à chaque nouvelle seconde, vient parce qu'on est prêt et que c'est le bon moment. La 4e loi dit « Ce qui est fini est fini ». Point. Ce qui est fini est fini. Y penser ne sert à rien. Espérer l'avoir changé pour que ça ne finisse pas ne sert à rien, puisque ce qui arrive est la seule chose qui peut arriver et que le moment où commencent les choses est toujours le bon moment. Quand quelque chose finit, c'est aussi le bon moment. Et quand c'est fini, c'est fini. Essayez de raccommoder, recoller, retrouver, s'accrocher, se souvenir pour ne pas perdre, se sacrifier en espérant transformer ce qui est fini en autre chose est une illusion. Quand c'est fini, c'est fini. Quand on perd un proche, la vie ici dans son corps, c'est fini. La vie ne finit pas, mais ce que nous avons connu physiquement, au niveau des sens de l'odorat, de la vue, du toucher, du goût, si on se faisait des bisous, des petites lèches, tout ça c'est fini. Quelque chose est là, quelque chose qui commence, dont c'est le bon moment, mais quelque chose est définitivement fini. Accepter ces 4 lois, pareil pour nous tous, c'est accepter ce qui est en ne perdant pas d'énergie à ce qui ne peut être changé, mais simplement accepter. Quand on accepte ça, on peut retrouver cette paix intérieure, un grand pouvoir de décision, de validation, grâce à la perception qu'on a eue de l'autre côté, en retournant chaque fois la pièce. La personne que je rencontre est toujours la bonne. C'est pas pour ça que je dois passer ma vie à côté. Ce qui arrive est la seule chose qui peut arriver. C'est pas pour ça que je dois pas faire un feedback, en prendre le meilleur, ne pas répéter ce qui peut être transformé, changé, pour plus de responsabilité, plus d'amour de soi, plus d'alignement. Ce qui est fini permet toujours à un nouveau moment qui commence et pour lequel c'est le bon moment. Rien ne finit jamais. Tout commence tout le temps. Ça, ce sont les 2 côtés de la pièce. Tout finit ou tout commence. C'est le cycle de la vie, le cycle éternel de l'unité et de l'amour. Aucune goutte de pluie ne tombe accidentellement quelque part. Je vais tirer une dernière carte pour clôturer ce quadruple message. On verra ce qu'ils ont à nous dire.
Alors, il y en a une qui est tombée. Je ne sais pas si c'est la bonne parce qu'elle a un peu glissé. Voilà. Je vais mettre mes lunettes, c'est écrit tout petit. Alors, c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix. Sans un seul tumulte, se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Alors ce message, il vient aussi nous rappeler que quand les énergies deviennent comme ça, denses et très lourdes, on peut avoir tendance à renoncer, à ne pas comprendre pourquoi on n'y arrive pas, à ne pas comprendre pourquoi on ne réussit pas, à ne pas comprendre pourquoi c'est si difficile, c'est si compliqué. Et aujourd'hui, il est vraiment nécessaire d'accepter que être en paix, c'est très facile. Être dans le calme, c'est très facile. Si on a eu le courage et si on a fait tous les efforts nécessaires, que pour répéter sans cesse avec discipline ce qui nous permet de rencontrer ce calme intérieur, cette tranquillité sans besoin. Croire que c'est facile est une grande illusion. Ne renoncez pas sur votre chemin parce que ça devient difficile. Réussir l'éveil, c'est difficile. Sinon, on serait déjà tous éveillés. Nous avons reçu plein d'outils qui fonctionnent. Le focus sur la respiration consciente, souvent. La contemplation. La cohérence cardiaque. La méditation. Le yoga. La danse, très concentrée. Tout est bon. Tous les outils fonctionnent. À une seule condition, d'avoir la discipline de les répéter encore, encore, encore et encore. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Mais plus on le fait, plus ça devient facile. Plus on le fait, plus on se discipline, plus notre vie change. Peut-être qu'on peut se demander pourquoi c'est si difficile d'avoir une vie de paix. Et à ça, on peut répondre, est-ce que c'est pas difficile de vivre une vie de souffrance? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je veux réussir? Pourquoi c'est important que je me discipline et que je répète beaucoup de fois par jour, tous les jours, les choses qui me font du bien, pour qu'elles deviennent comme une norme qui m'apporte la tranquillité, plus de discernement, plus de pouvoir intérieur, le bon pouvoir, plus de capacité de choix éclairée, plus de tout. La discipline est la clé. Et je tirerai une troisième carte. Alors, il y en a deux qui sont tombées. Je vais prendre la première. C'est vraiment écrit pour les jeunes.
Le vieil Indien dit: il n'y a rien de pire qu'une douleur qu'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie, et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route, avoir le courage de se discipliner pour atteindre pas à pas la maîtrise dans la lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de descendre dans vos profondeurs, que tout ce qui en remonte soit éclairé et libéré pour plus de paix, plus de capacité, plus de place à la discipline, la joie, la répétition et le courage d'être. Je vous embrasse. Au revoir. À bientôt. Je vous aime.